Mon nom est Maurice Grégoire et dans le cadre de l'émission Zoom Appalaches, je reçois aujourd'hui Mme Brigitte Lagacé, travailleuse de milieu auprès des aînés. Bonjour, Mme Lagacé. Bonjour. Ainsi donc, Mme Lagacé, le Conseil des aînés et des retraités de la MRC des Appalaches vous a engagé récemment comme travailleuse de milieu auprès des aînés. C'est donc eux qui chapeautent le projet. Effectivement, c'est eux qui ont présenté le projet. Ils l'ont présenté en août 2015 et ils ont eu une réponse du secrétariat des aînés en novembre 2015. Ensuite, le mois de décembre a servi à faire toutes les démarches pour procéder à l'engagement d'une personne et c'est moi qui ai été éligible. J'ai commencé le travail le 4 janvier 2016. Et pour m'aider, puis me superviser dans mon travail, puis me seconder, ils ont formé un comité aviseur qui est formé de 3 personnes du Conseil des aînés et une personne du CI3S, qui est M. Stéphane Marcoux. Alors, Mme Lagacé, la question que nos téléspectateurs se posent, c'est quel travail accomplit une travailleuse de milieu auprès des aînés? C'est pas tellement compliqué. Une travailleuse de milieu, c'est vraiment une personne ressource qui travaille auprès des aînés. Nous, ce qu'on entend par aîné, c'est vraiment une personne de 50 ans et plus qui demeure à domicile. Ce qu'on entend par domicile, ça veut dire, ça peut être sa résidence privée, ça peut être une résidence de personnes aînées, ça peut être un appartement, un HLM, voilà. Donc, c'est le type d'endroit où les personnes peuvent se trouver. Et mon travail consiste à les référer et les accompagner vers une ressource qui va répondre à leurs besoins. D'accord. Est-ce que c'est une nouveauté au Québec, ce type de travail? Pas vraiment. Ce service-là existe déjà depuis plus de 10 ans. Exemple, à Montréal, en Abitibi, à Québec, au Lac-Saint-Jean. À Lévis, ça fait à peu près 7 ans. Et en Chaudière-Appalaches, on a 4 MRC sur 9 qui offrent le service. Il y a Montmagny, Lillet, Nouvelle-Beauce et Robert-Clich. Et depuis janvier, je dirais, là, il y a une quarantaine de projets à peu près qui ont débuté en même temps que le mien. Parfois, on entend parler de travailleurs de rue, travailleurs de milieu. C'est quoi la différence? Ou c'est pas tellement compliqué. Le travailleur de rue, lui, va vraiment rencontrer les gens dans des lieux de rassemblement. Ça peut être la rue, les parcs, des centres commerciaux, etc. Le travailleur de milieu, lui, on va ajouter la partie domicile. Donc, il y a cette partie-là en plus des lieux de rassemblement. D'accord. Mais donc, on dit que ça s'adresse aux personnes de 50 ans, mais toutes les personnes de 50 ans ou plus précisément à une certaine catégorie? En fait, c'est les personnes de 50 ans et plus. Et on dit que c'est souvent des personnes qui vont être isolées, qui vont avoir un réseau social limité, qui peut être même carrément inexistant. Ça peut être une personne aînée qui est démunie, qui est susceptible aussi de se retrouver dans une situation de fragilité, peut-être d'abus, de négligence, de maltraitance. Ça peut être aussi un aîné qui est hésitant à utiliser les services ou qui va peut-être juste manquer de connaissances par rapport à ces services-là. Est-ce que ce projet-là a un lien avec les publications du Conseil des aînés, notamment le répertoire? Est-ce que ça a un lien avec ça? Oui, effectivement. Je dirais que c'est même plutôt une suite logique de la mission du Conseil des aînés, qui était de faire de l'information auprès des aînés, donner de l'information auprès des aînés. La travailleuse de milieu, elle, va faire le pont, le lien entre la personne et les informations qui sont sur les services disponibles dans la région. D'accord. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui justifie particulièrement cette ressource-là dans notre milieu, dans la MRC des Appalaches? En fait, oui, il y a le nombre qui justifie, il y a l'accès à l'information, il y a aussi l'hésitation que les personnes peuvent avoir et la volonté aussi là, du Conseil des aînés de prévenir, d'améliorer les conditions de vie chez ces personnes-là. D'accord. Que voulez-vous dire par le nombre d'aînés?
Ce qu'on veut dire, c'est que des études démontrent que dans la MRC des Appalaches, 52 des personnes de 50 ans et plus sont en grand nombre. Donc, ça veut dire à peu près 26 des personnes qui sont de 50 ans à 64 ans, puis 26 aussi qui sont de 65 ans et plus. Ce qui fait que la quantité démontre bien le besoin. D'accord. Puis, vous parlez de problèmes d'information. Quels sont les problèmes? En fait, l'information, on dirait qu'elle ne rejoint pas les aînés. C'est comme s'il y avait un problème de connexion entre leurs besoins et le service qu'ils pourraient utiliser. Donc, c'est soit un problème qui a une compréhension, une mauvaise compréhension du service, ou peut-être aussi la complexité du service pour y accéder peut être peut-être difficile pour eux. Alors, c'est les raisons pourquoi il y a des problèmes d'information. D'accord. Puis vous parlez d'un souci de la condition, d'améliorer les conditions de la vie des aînés? Oui, en fait, l'important, c'est vraiment de faire de la prévention parce qu'on considère que pour essayer de diminuer ou d'améliorer ces conditions-là, limiter le problème, de faire la prévention par le travail de milieu est important. D'accord. Maintenant, donc, on a c'est la question qui se pose maintenant, c'est comment rejoindre les aînés? Oui. En fait, il y a différentes façons. Il y a vraiment de les rencontrer dans les endroits où ils fréquentent. C'est-à-dire, exemple, ça peut être le milieu de restauration. On sait que Tim Hortons, McDonald's sont des endroits que les aînés aiment bien se regrouper. Ça peut être des parcs, ça peut être des centres commerciaux. Alors, c'est sûr que moi, je vais aller dans ces milieux-là. Je vais aussi me promener peut-être même dans les rues. Et sinon, bien, il y a des références qui peuvent être apportées par des organismes, des associations. Donc, justement, qui peut vous fournir des références? Justement, ça peut être tout simplement un individu. Ça peut être un proche, un voisin, un membre de famille qui s'inquiète d'une situation d'une personne qu'elle connaît. Alors, elle peut faire une référence. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient d'un organisme, comme, exemple, un bénévole, un travailleur, ou même un cadre d'un organisme. Ça peut être aussi toute personne, dans le fond, qui voit qu'il y a vraiment comme une fragilité qui est en train de s'installer chez une personne qui peut venir de toutes sortes de façons. D'accord. Maintenant que lorsque vous avez une personne qui vous est référée, qu'est-ce qui se passe concrètement lorsqu'on vous avise qu'il y a une personne qui est en situation de fragilité? D'abord, je vérifie l'attente de la personne qui va faire la référence parce que je veux m'assurer que je vais bien répondre à son besoin à elle ou en tout cas de recadrer là, si c'est nécessaire. Je vais prendre les coordonnées de la personne puis je vais aussi m'assurer que cette personne-là attend mon appel, qu'elle est consentante à me recevoir. Et à ce moment-là, je prends contact avec elle, je demande un rendez-vous puis je la rencontre et puis je vais à domicile la rencontrer. D'accord. Et puis, est-ce que ça veut dire que vous allez tout faire à la place de l'aîné dans un contexte comme ça? Non, pas du tout. On veut vraiment garder le pouvoir d'agir chez la personne. Alors, c'est important pour nous que cette personne-là soit respectée dans son cheminement puis dans son rythme. C'est pas tout le monde qui avance au même rythme qui va peut-être passer à l'action rapidement. Alors, on respecte vraiment ça. On respecte l'autonomie aussi de la personne. Elle a le droit d'accepter, de refuser. C'est elle qui décide vraiment. Et tout ce qu'on veut, nous, c'est l'aider à faire un petit pas vers un service si ce service répond à ses besoins et que la personne le désire vraiment. D'accord. Maintenant, comme c'est un nouveau service, alors comment vous pouvez faire de la promotion? Comment on peut faire connaître le service? On peut le faire connaître de différentes façons. C'est sûr qu'avec la mise sur pied qui vient tout juste de débuter, c'est essentiel de faire de la promotion.
On veut rencontrer tous les organismes communautaires de la région, toutes les associations, toutes les institutions aussi, les municipalités, les services de sécurité, donc les associations, tout en fait, regroupements ou services qui sont vraiment offerts à la population auxquels je pourrais faire une référence. Pour moi, ça va être important de créer vraiment des liens, puis d'avoir les bonnes informations pour pouvoir transmettre les bonnes informations aux aînés pour qu'ils puissent utiliser leurs services. Est-ce que ça comprend, est-ce que ça inclut aussi ce qui était le centre hospitalier et ses organisations, notamment ce qui est devenu le Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches, le secteur Thetford, est-ce que ça inclut? Oui. Quand je parlais justement d'institutions dans ma tête, c'était ça que je voulais dire, CLSC, etc. Ils sont vraiment des partenaires prioritaires pour nous, avec les autres organismes, bien évidemment, mais ils sont quand même d'une grande importance parce qu'on sait qu'on va avoir quand même beaucoup de références probablement à faire auprès d'eux. Mais maintenant, j'imagine que vous avez déjà contacté plusieurs de ces organismes. Est-ce que les organismes sont partants pour collaborer? Est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'ils voient l'arrivée du travailleur de milieu comme un plus dans notre milieu, si je peux dire? On le souhaite, c'est sûr. C'est ce qu'on désire fortement, puis on veut vraiment créer des très bons liens. Jusqu'à présent, je peux dire que la réception est bonne et même on a débuté, c'est-à-dire on a commencé à recevoir des références et moi, j'ai commencé aussi à faire des références auprès d'eux. D'accord. Mais donc, ça augure bien. La réponse est bonne jusqu'à là. Oui, ça augure bien. Donc, vous êtes en train de vous créer un réseau, là, en somme. Oui, en fait, le réseautage est d'une haute importance pour nous. Entre autres, le réseau de la santé, les organismes communautaires, les associations, les regroupements, puis divers regroupements ou organismes. Pour nous, c'est important. On les considère tous importants parce qu'ils peuvent tous répondre à des besoins, différents besoins que les personnes aînées vont émerger. D'accord. Maintenant, est-ce que votre service prend la place de d'autres services? Pas vraiment. Je dirais plutôt qu'il est complémentaire. Les services qui sont déjà offerts, c'est des services qui sont importants. Nous, on n'ira pas à l'encontre de leur mission ou de leur rôle. Bien au contraire, on respecte ça. Moi, je suis plutôt la personne qui va vraiment aider à favoriser l'utilisation de leurs services. Donc, je fais le pont entre la personne et le service. C'est ça mon rôle à moi. Je ne fais pas vraiment de l'intervention à strictement parler. C'est vraiment de favoriser l'utilisation du service. Faire le passage. Faire le passage. Comment est-ce qu'on peut résumer votre approche? Je dirais que au départ, c'est vraiment une approche, je rencontre la personne, je l'écoute, c'est ça qui est très important. J'essaie de bien comprendre qu'est-ce qu'elle me dit, de comprendre ses besoins. Je l'informe sur des services qui pourraient peut-être répondre à ses besoins. Je l'aide à faire des choix parce que des fois, il peut avoir plusieurs services. Peut-être même à prioriser certains choix parce que des fois, il peut avoir divers organismes auxquels on va avoir besoin dans la démarche. Et je l'accompagne si c'est nécessaire. Si elle a besoin de moi pour casser la glace puis faire les premiers pas, je peux accompagner la personne. Est-ce que ça serait possible que quelqu'un refuse, même après l'information que vous avez mentionnée, est-ce que ça serait possible que la personne refuse et ne veuille pas faire la démarche d'aller vers les services? Absolument. Puis à ce moment-là, c'est vraiment le choix de la personne, comme je disais tout à l'heure. J'ai à respecter ses choix, à respecter son rythme, à moins que la personne serait dans un degré de détérioration qui serait trop grande, qu'elle-même pourrait peut-être avoir de la difficulté à juger ce qui est bon pour elle. À ce moment-là, peut-être je pourrais être contraint. Mais sinon, je vais vraiment aller vraiment avec... En fait, lorsque la personne serait en danger, ça serait... En danger, exactement. Comme n'importe quelle autre personne ou n'importe quel organisme ferait. Et c'est quel territoire qui bénéficie de ce service-là?
Le service, je couvre toute la MRC des Appalaches, c'est-à-dire vraiment les 19 municipalités qui constituent cette MRC-là. Toutes les municipalités, c'est un grand territoire. C'est un très grand territoire, oui. Alors, Madame Lagacé, travailleuse de milieu auprès des aînés, quel serait votre dernier message ou la synthèse de ce qu'on a échangé aujourd'hui? Bien, je dirais aux gens, n'hésitez pas à utiliser mon service, à faire appel à moi. Je suis vraiment là pour améliorer vos conditions puis à travailler à votre bien-être. Donc, ne vous gênez pas, n'ayez pas peur. Je suis vraiment là pour ça et j'ai du temps pour ça. D'accord. Maintenant, c'est quoi vos coordonnées? Comment on peut vous rejoindre? Est-ce que vous avez un bureau? Est-ce que vous avez un téléphone? Oui. Courriel? Bien, il y a différentes façons pour me rejoindre. Oui, j'ai un courriel. J'ai un téléphone qui est le 418-332-7358. Les coordonnées, je suis au Centre Marie-Agnès Desrosiers, c'est-à-dire l'édifice qui est juste en face de l'église Saint-Alphonse sur la rue Notre-Dame. C'est le 37 rue Notre-Dame. Mon bureau est au 3e étage, c'est le 305. Alors, vous pouvez vous présenter et puis ça va me faire plaisir de vous recevoir. Le courriel, pour ceux qui peuvent me rejoindre par courriel, c'est Brigitte Lagacé. Lagacé s'écrit avec 2 S comme Suzanne, .tmaa, @cgocable.ca. Il y a un dépliant, d'ailleurs, je pense qu'il est déjà disponible à certains endroits où on retrouve de cette façon-là. On voit au verso votre photo, puis on a aussi les bailleurs de fonds qui est indiqué au bas. Oui, et ce dépliant-là, il est effectivement distribué aux intervenants et nous avons aussi un petit carton là, qui est distribué à la population en général, ceux qui veulent bien prendre le carton, parce que des fois, c'est pas toujours pour toi personnellement, ça peut être pour quelqu'un que tu connais. Et j'ai aussi une petite carte d'affaires qui est disponible. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ce dépliant-là sera disponible aussi en anglais prochainement? Effectivement, on a le MCDC qui ont bien voulu faire la traduction, alors on est très contents, puis ils vont faire aussi la traduction de notre petit carton. Alors, ça va être disponible pour les gens qui sont plus de langue anglaise. Bien, Madame Lagacé, travailleuse de milieu auprès des aînés dans la MRC des Appalaches, pour le compte du Conseil des aînés et des retraités de la MRC des Appalaches. Merci beaucoup et au plaisir. Merci.